Vous êtes là, vous. Et vous rentrez comme ça dans mon bureau sans taper. Mais je sais pourquoi vous êtes là. Vous venez voir le nouveau sponsor de la vidéo. Hein. Cette vidéo est sponsorisée par V-Dubs House. Ce qui veut dire la maison des coccinelles en français. Hein, oui. Cette entreprise V-Dubs House est tenue par Olivier depuis janvier 2019. Donc soutenez-le, hein, c'est un passionné indépendant, hein, donc c'est toujours cool d'avoir des petites entreprises comme ça qui existent. V-Dubs House est localisé à Moucron en Belgique, à 15 minutes de Lille hein, environ. Ne me dites pas c'est trop loin, hein, la Belgique c'est un terrain inconnu. C'est pas si inconnu que ça, et puis de toute façon c'est pas si loin que ça, hein, quand tu habites en France, sauf si tu habites à Marseille, hein, ça fait un petit peu loin quand même. Mais bon, il y a le site internet, hein. Vous pouvez faire appel à V-Dubs House pour trouver une pièce qui est un petit peu particulière aux États-Unis, hein, les petites mimines. Ça va trop loin, ça va trop loin. Les petites mains d'Olivier vont rechercher la pièce que vous désirez aux États-Unis, vous la faire importer directement, vous la livrez chez vous. Hein. Vous serez comme ça, peinard, tranquille en attendant que le colis arrive. Enfin, s'il arrive, hein, parce que bon, ce sera pas Olivier le responsable dans tous les cas. Pas du tout, du tout. Donc il y a pas mal de pièces sur le site, je vous invite à aller voir et je vous invite aussi à vous abonner à sa page Facebook qui s'affiche juste ici. Hein, c'est là qu'Olivier donne les news, les promotions, etc. etc. D'ailleurs, en parlant de promotion, je vous ai négocié un code promo qui s'affiche ici, 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 ici. Il est génial, il est génial. Il vous offre surtout 5% sur tout le site. Donc n'hésitez pas, ruez-vous dessus, hein, ça fait vivre la chaîne et ça fait vivre aussi Olivier, hein, parce qu'on a tous les deux besoin de manger, sinon on meurt. Voilà. Je remercie Olivier de V-Dubs House de me faire confiance et de sponsoriser cette vidéo. Sur ce, je vous laisse sur la vidéo avec un très très beau Karmann Ghia de 1967, générique. Bonjour à tous et bienvenue sur Ben Auto. Dans l'émission d'aujourd'hui, je suis avec JC. Salut JC. Salut à tous. Et JC vient nous proposer son magnifique Karmann Ghia de 1967. Alors JC, présente-toi en quelques mots. Voilà, JC, la cinquantaine, dans le milieu de la VV depuis mes 16 ans, donc propriétaire de ce KG depuis une douzaine d'années. Et voilà, avant j'ai eu 911 Targa, 914, un autre KG et des Cox. D'accord, bah écoute, toujours dans le milieu, voilà. Dans le milieu de l'allemande. Alors celui-là, donc il est de 67. Oui. Donc c'est une année un petit peu charnière sur les Karmann Ghia parce que on passe du modèle à deux compteurs des anciennes générations à celui-là qui a un seul compteur. Bah, c'est pas plus mal. D'origine, tu as le tableau de bord en bois, c'est ça? Ouais. Voilà. Bon là il est peint, c'est beaucoup mieux quand même. Donc le Karmann chez Volkswagen, il est toujours dans la lignée avec le moteur refroidi par air, châssis de coccinelle élargi. Mais par contre les trains roulants, boîtes, etc. c'est tout pareil. Et c'est une petite association qu'ils ont fait à l'époque avec le carrossier Karmann et le carrossier Ghia. Et ça a donné ça. C'est un superbe coupé. C'est une bonne alternative pour ceux qui n'ont pas forcément de gros moyens pour rouler en 356 parce qu'au final, il s'y rapproche énormément. Et toi, tu as choisi de lui faire un petit look Carrera Panamericana, voilà, qui lui va super bien. Donc dis-nous, qu'est-ce que tu as fait dessus depuis ces 12 ans? Donc c'est sa tête d'origine, ouais. Bermuda Blue, il est d'origine suisse. Okay. Il a eu un voile il y a une vingtaine d'années et moi je l'ai racheté dans le 74. Donc voilà, il était comme ça, il y avait déjà les fush et juste un peu plus rabaissé et faire une déco dessus. Donc ouais, les jantes c'est des jantes issues de Porsche 911 classique, les toutes premières dites jantes fush pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc dessus tu as un petit revêtement Plastidip, c'est ça? Voilà. Alors c'est pas de la peinture, je vais vous montrer de près. Pour ceux qui connaissent pas, c'est du plastique en bombe en fait. Et ce qui est bien, c'est que le jour où on veut revenir au polissage et à la peinture d'origine, c'est qu'on a juste un revêtement à décoller.
Et ça c'est méga cool. C'est un petit peu cher la bombe je crois de souvenir, mais ce qu'il y a c'est que ça dure vachement dans le temps, c'est endurant au niveau des poussières de frein etc. On peut faire des retouches si jamais... voilà, si ça fait combien de temps qu'elles sont peintes comme ça? Ça fait 4-5 ans. Non, franchement ça va pas bouger. Dessous elles sont d'origine, on pense pas à rien, dessous c'est poli, ça prend dessus quoi. J'adore le look, ça rappelle vraiment les décos d'époque, t'es vraiment allé loin je trouve. Le petit Sly Motors, clin d'œil à Sylvain, voilà. si regarde la vidéo. On n'a toujours rien donné financièrement, il faudrait qu'il fasse un effort. Ouais, parce que ça fait un moment que tu l'as sur le coffre à l'avant. Donc après, ouais, les petits Pégases, tout ça. Le numéro, t'as quelque chose en particulier avec le 151 ou c'est au hasard? C'est qu'à la base, j'avais commandé un 51, donc comme les chiffres étaient trop petits, j'ai rajouté un 1. Voilà. Donc t'es bien rabaissé par contre à l'avant. Voilà, ouais. C'est quoi comme train avant que t'as dessus? Segway et train avant rotule. Voilà, pas de fusée décalée, vous verrez tout à l'heure, ça saute un peu ouais, dans les trous. T'as un petit échappement sympa aussi en inox. C'est une 4 en céramique et un échappement inox. Ça libère un petit peu ou... Ouais, ça fait une jolie sonorité on va dire. C'est vrai que les flûtes d'origine, faut aimer le petit sifflement. Ça fait pas très sport quand t'as un look comme ça. Écoute, bah vas-y, ouvre le compartiment moteur, on va parler un petit peu de ce que t'as dedans. Le monstre de puissance. Voilà. Vas-y, dis-nous en plus alors du coup sur ce petit moteur. C'est le petit 1500 d'origine, juste avec une paire de carbu en plus, et voilà, qui sont 35 chevaux. Je sais pas si je vais arriver à maîtriser toute la puissance tout à l'heure. Par rapport au poids, l'homogénéité de la voiture, ça va bien. C'est vrai que les chiffres... 4 disques dessus et ça va. Après en termes de boîte et tout, t'es tout d'origine là-dessus? C'est une 1200, c'est pas la 1500 d'origine. T'es fait arnaquer. Mais là, avec la puissance du moteur, la 1200, ça va bien. En 12 ans, à part vérifier le niveau d'huile, tu tournes la clé, tu peux t'en servir tous les jours, il est super fiable. Sur l'autoroute, ça se cale à 125, 130 sans problème. Voilà, zéro mano. Ouais, au moins on se prend pas la tête si c'est juste un... Juste prendre du plaisir. Bon, le coffre de devant, ça reste simple, donc réservoir ou de secours. Et puis le faisceau électrique, au moins ce qui est bien, c'est que le jour où tu pètes un fusible, il y a tout qui est là. Du coup c'est à l'intérieur parce que la boîte à fusible donne en dessous du tableau de bord. Et chez Volkswagen à l'époque, ils s'emmerdaient pas, hein. Tout était peint, pas de moquette, rien du tout. C'est plutôt propre. Et puis tu as ce réservoir, les gens se posent les questions, parce que j'ai beaucoup roulé en Volkswagen aussi. Ils se posent la question à chaque fois de pourquoi tu ouvres le coffre pour faire le plein. C'est une spécificité d'époque aussi. C'est la dernière année aussi. Après, il y avait la trappe à l'extérieur. Ouais, on n'en a pas parlé. C'est vrai que ouais. Après, il y a un réservoir où il n'y a plus la goulotte d'entrée comme ça, et elle vient dans l'aile et il y a une trappe sur le côté, ouais. Et je crois que oui, c'est le 67. Il me semble que tu as raison, c'est la dernière année, ouais. Alors nous voilà à l'intérieur du Karmann. Bah, c'est plus simple, on peut pas, je crois. Ouais. Donc là, qu'est-ce que tu as en mano? Bah, tu as juste l'horloge, tu as un compteur et la jauge à essence. Voilà. Là, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont passé la clé à droite. Du coup, sur les anciennes versions, tu avais le démarrage à gauche, comme sur les Porsche. Donc là, le tableau de bord, normalement, je vous mettrai des photos, mais il y a un plaquage bois qui est pas du plus bel effet d'origine. Et là, le poste, du coup, c'est un rajout, ça, ou c'est d'origine? Je crois que c'est un rajout. Non, je pense que le poste d'origine, je ne sais même pas si c'est un d'origine, mais il devait vraiment prendre la forme. Il est peut-être plus vieux que la voiture, quoi. Il devait prendre la forme. Levier de vitesse, un Geneberg. Ça, c'est cool pour avoir les rapports plus cool. Et puis, tout le monde pense que c'est des leviers de boîte automatiques. C'est super agréable, en tout cas. Mais c'est vrai que alors, on m'a dit que c'était vraiment les courts, le débattement le plus court qu'il y avait. Après, ça change. C'est ici qu'il est plus long par rapport aux autres. Tu vois. C'est vrai qu'il y a une course un pourcentage de course. Ouais. Puis après l'intérieur, j'aime beaucoup le Sky assorti ton caisse avec les panneaux de porte. Ça aussi, ça a été TMI. Et par contre, la banquette arrière, il faut être QJAT pour pouvoir accéder les Karmann. Et puis il y a ce défaut là aussi, ce qui est rigolo sur les Karmann, c'est ça. Ça, c'est rajouté d'origine. C'est comme ça d'origine. Oui. Donc il y a un espace entre l'assise et le haut de la banquette. Mon père, il avait fait pareil que toi. Il avait fait ce boudin là parce que bon, c'est pas très esthétique de base.
Et puis après, toute petite. C'est un peu loin, mais... Un deuxième coffre. Puis la petite. Sèche, je pense qu'elle y est depuis l'origine. On met rien dans la boîte avant. Non. Non plus. Bon bah écoute, on va aller essayer tout ça sur les petites routes. Hein. C'est parti. Quand tu conduis un Carman, t'es comme ça. Oui. C'est vrai qu'après tu fais plus attention. Ouais. Quand c'est le tien, tu fais pas attention, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Là, je suis vraiment tordu quoi, pour conduire. Parce qu'en plus, je suis vraiment aligné au volant. Tu as ça, tu as les sièges qui te tiennent pas. Ouais. Quand on commence un peu à rouler avec les copains, c'est vrai que tu colles les sièges. C'est bon, après, vu comme elle est raide, si tu avais en plus des baquets, ça serait enroulable. Après, il n'y a que le look de sportif. Oui, mais c'est ça. Hein. Quand c'est d'origine, du moins, parce que c'est vrai que là, le châssis et les freins ils sont un petit peu affûtés, mais de base, tu n'as pas de performance. Le châssis, c'est un châssis de Cox. C'est vrai que la position de conduite, tu sens vraiment que la plateforme elle n'est pas adaptée. Dans la Cox, tu ressens beaucoup moins ce décalage. En plus, les sièges, pareil, on l'a pas spécifié, mais ils sont spécifiques au Carman. C'est pas des sièges de Cox. Ouais, ils sont plus larges. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout modifié la position de conduite du pédalier. Et c'est vrai que du coup, t'es tout en biais, quoi. Je me suis posé la question à un moment, mais oui, j'étais à fond. Oui, mais oui, je te dis, si tu... Après, ça se déplace. Hein. Si tu restes pas un peu... surtout sur les routes comme ça, quoi, voilà. Il est agréable que sur les routes sinueuses. Après, oui, une fois que tu es lancé sur l'autoroute à 120, 130, ça va, quoi. Il faut savoir utiliser le potentiel du moteur, quoi. Après, en plus, les moteurs Volkswagen, ce qu'il y a, c'est que les moteurs de base, c'est pas des moteurs coupleux et c'est pas des moteurs qui demandent des tours. Donc du coup, il y a vraiment une plage de fonctionnement. Là, l'avantage, c'est comme tu disais tout à l'heure, pas besoin de mano pour surveiller ou quoi. Tu sais que ça va pas chauffer. Et avec ces carbus-là, t'as eu un regain de couple ou t'as pas ressenti vraiment de différence? Quand il me les a montés quand même, c'est pour ça que je me demande combien j'avais de chevaux avant. Bon, tu vois, moi, j'ai quelques problèmes de dos maintenant. Faire des kilomètres là-dedans, je pourrais pas par rapport à la position de conduite. Ou alors il faudrait un siège qui tourne là sur les chaises de bureau. Quand monter, ça peine un petit peu. Oui. À l'époque, quand il est sorti le Carman, les gens ils devaient pas comprendre ce que ça foutait là parce que carrosserie de sport mais avec moteur de coccinelle, châssis de coccinelle et tout. C'est moins marrant. J'ai l'impression que tu vas tout casser. Bon bah JC, un grand merci en tout cas pour ta disponibilité, c'était un plaisir, ça faisait longtemps que j'avais pas repris le volant d'une Volkswagen, c'est des vieux souvenirs pour moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous le demande tout le temps mais c'est très important. Hein. Commentez, likez, partagez la vidéo, c'est important aussi, activez la petite cloche. Et nous on se voit dimanche prochain pour une prochaine vidéo. À dimanche. Ciao, ciao.